Imaginez un instant que chaque petite décision, chaque minuscule action que vous prenez aujourd'hui puisse transformer radicalement votre vie dans un an. Pas besoin de grands bouleversements, pas de miracles soudains, juste des choix simples, presque invisibles, qui s'accumulent comme des gouttes d'eau formant un océan. Et si je vous disais que ces petits pas, ces routines discrètes, sont la clé pour déverrouiller un avenir où vous êtes 37 fois plus performant, plus heureux, plus épanoui. Dans ce voyage, nous allons explorer, avec l'expertise d'un auteur qui a changé des millions de vies, comment vos habitudes sculptent votre destin. Préparez-vous à découvrir un système puissant pour faire du temps votre allié et non votre ennemi. Attachez votre ceinture, prenez de quoi noter et plongez dans cette aventure qui pourrait tout changer. On croit parfois que le pire commence avec un cri, mais non, parfois, le cauchemar débute dans un silence coupé par une poignée de main, un sourire tordu et une phrase qui vous arrache l'âme. Vous pensez peut-être que les grandes réussites nécessitent des efforts colossaux, des changements spectaculaires ou des talents extraordinaires. Détrompez-vous. Ce sont les petites actions, ces gestes quotidiens qui semblent anodins, qui façonnent véritablement votre avenir. Imaginez une règle mathématique fascinante. Si vous parvenez à vous améliorer de seulement 1% chaque jour pendant un an en cumulant ces progrès, vous ne serez pas juste un peu meilleur, vous serez 37 fois plus performant à la fin de l'année. A l'inverse, si vous laissez vos compétences ou votre énergie décliner de 1% chaque jour, vous risquez de stagner, voire de régresser presque à zéro. Ce n'est pas de la magie, c'est la puissance des effets composés. Ces micro-améliorations, choisir de lire 10 pages au lieu de scroller sur votre téléphone, marcher 10 minutes de plus ou planifier votre journée avec soin, ne sont pas juste des détails. Elles sont les fondations d'une transformation profonde. Tout le monde rêve de résultats éclatants, une carrière florissante, une santé rayonnante, une vie épanouie. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces aspirations ne se réalisent pas par des éclairs de génie ou des sursauts de motivation. Ce sont les routines discrètes, les choix répétitifs qui construisent votre avenir jour après jour. En maîtrisant ces petites habitudes, vous pouvez inverser la dynamique. Au lieu de laisser le temps vous éroder, vous pouvez l'utiliser pour bâtir la version de vous-même que vous rêvez d'incarner. Mais voici où ça devient intéressant. La plupart d'entre nous commettent une erreur fatale. Nous misons sur la motivation, cette flamme éphémère qui s'éteint dès que la vie nous bouscule. Ou pire, nous pensons que la discipline, cette force de volonté brutale, est la réponse. Spoiler, ça ne fonctionne pas comme ça. La clé, c'est de comprendre un mécanisme invisible qui orchestre déjà votre vie, souvent sans que vous vous en rendiez compte. Vos habitudes, ces routines automatiques, ces réflexes quotidiens sont les architectes secrets de votre destin. Et si vous apprenez à les façonner, vous pouvez littéralement reprogrammer votre avenir. Dans cette exploration, nous allons nous appuyer sur les idées d'un expert mondial en la matière, un auteur dont le livre a vendu plus de 20 millions d'exemplaires et a transformé la vie de millions de personnes. Son nom ? James Clear. Si vous ne le connaissez pas encore, préparez-vous à une révélation. Oubliez les distractions, prenez un stylo et plongez dans ce système qui va vous montrer comment faire des petites actions les leviers d'un succès monumental. Cette vidéo est gratuite, mais les leçons qu'elle contient valent de l'or. Prêt à changer la donne? Allons-y! Pour transformer votre vie, il faut comprendre comment les habitudes se forment. Selon James Clear, chaque habitude repose sur un cycle en 4 étapes. Percevoir, désirer, agir et savourer. Ces étapes sont comme les rouages d'une machine qui fait tourner votre comportement au quotidien. Décomposons-les pour que vous puissiez les maîtriser. D'abord, percevoir. Une habitude commence toujours par un signal, un déclencheur qui attire votre attention. Par exemple, vous ne pouvez pas boire un thé si vous ne voyez pas la tasse posée sur la table. Si ce signal reste invisible, aucune action ne suivra. C'est pourquoi la première étape consiste à rendre l'élément déclencheur évident. Si vous voulez lire plus, laissez un livre en évidence sur votre bureau. Si vous voulez faire du sport, placez vos baskets près de la porte. L'idée est de rendre l'opportunité impossible à ignorer. Ensuite, désirer. Percevoir un signal ne suffit pas. Il faut avoir envie d'agir. Si vous voyez la tasse de thé mais que vous n'aimez pas le thé, vous ne la saisirez pas. Le désir est le moteur émotionnel de l'habitude. Vous devez associer l'action à une envie, à une récompense qui vous motive. Par exemple, si vous voulez courir, imaginez le sentiment de liberté ou la fierté après une séance. Ce désir vous pousse à passer à l'étape suivante. Troisièmement, agir. C'est le moment où vous exécutez l'action. Vous prenez la tasse, vous buvez le thé, vous enfilez vos baskets et vous courez. Sans action, il n'y a pas d'habitude. Mais pour que l'action devienne régulière,
Elle doit être facile à initier. Si elle demande trop d'efforts, vous risquez d'abandonner. Enfin, savourez. Une habitude se renforce si elle est gratifiante. Si le thé est délicieux, si courir vous procure une montée d'endorphine, vous aurez envie de répéter l'expérience. La récompense ancre l'habitude dans votre cerveau, le conditionnant à associer l'action à du plaisir. Une stratégie puissante pour renforcer la première étape, percevoir, s'appelle l'intention d'implémentation. Des études montrent que définir précisément quand, où et comment vous allez agir augmente vos chances de succès. Par exemple, une étude sur l'exercice physique a comparé 3 groupes. Le premier devait simplement noter ses séances. Le deuxième recevait une présentation motivante sur les bienfaits du sport, mais sans plan précis. Le troisième devait compléter une phrase. La semaine prochaine, je ferai 20 minutes d'exercice intense, Résultat, dans le premier groupe, seulement 1 personne sur 3 s'est entraînée. Dans le deuxième, la motivation n'a rien changé. Mais dans le troisième, avec un plan clair, 9 personnes sur 10 ont tenu leur engagement. La leçon, la clarté bat la motivation. En planifiant précisément, vous éliminez l'incertitude et donnez à vos objectifs une place concrète dans votre vie. Beaucoup d'entre nous pensent que le manque de motivation est leur plus grand obstacle. Si seulement j'avais plus d'envie, je me mettrais à écrire, à méditer et à faire du sport. Mais en réalité, ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de clarté. Sans un plan précis, vous vous réveillez chaque matin en espérant que l'inspiration viendra. Spoiler, elle ne vient presque jamais. À la place, vous pouvez contourner ce piège en rendant vos intentions limpides. Reprenons l'exemple de l'intention d'implémentation. En disant « je vais méditer 10 minutes demain matin à 7h30 dans ma chambre », vous donnez à votre objectif un ancrage concret. Vous ne laissez plus place au hasard ou à l'humeur du moment. Cette clarté transforme une vague aspiration en une action réalisable. C'est comme programmer un rendez-vous avec vous-même, aussi sacré qu'un rendez-vous chez le médecin. Mais allons plus loin. Pendant longtemps, la motivation a été vue comme la clé du succès. Puis, certains ont proclamé que la discipline était la vraie réponse. Faire ce qu'il faut, même sans envie. Mais voici la vérité. Même la discipline repose sur une forme de motivation. Vous devez au moins avoir envie d'être discipliné. Si vous n'avez absolument aucun désir d'agir, vous ne le ferez pas. La discipline n'est pas une force mystique réservée à quelques élus. C'est un système, une méthode, un environnement que vous créez pour vous pousser à agir. Pensez-y comme à un écosystème. Votre environnement, les objets autour de vous, les gens que vous fréquentez, les routines que vous suivez, influencent vos choix plus que vous ne le pensez. Si vous voulez être productif, mais que votre salon est dominé par une télévision allumée en permanence, devinez ce que vous ferez. Vous regarderez Netflix. La discipline n'est pas une question de volonté héroïque, mais d'ingénierie intelligente de votre espace et de vos routines. Vous êtes, dans une large mesure, le produit de votre environnement. Si vous le concevez pour soutenir vos objectifs, vous agirez sans même y penser. Un exemple concret ? Une anecdote personnelle. Il y a quelques années, 2 amis entrepreneurs se sont isolés dans un appartement sans télévision pour se concentrer sur leur projet. Résultat, leur chaîne YouTube est passée de 20 000 à 200 000 abonnés en 2 mois. Pourquoi ? Parce que sans distraction, leur environnement les poussait à travailler. Mais dès qu'ils ont acheté une télévision, leur rythme de production a chuté. La leçon est claire, votre environnement peut être votre allié ou votre ennemi. Identifiez les éléments qui vous freinent, une télévision trop accessible, un téléphone qui vibre sans cesse, et éliminez-les. Demandez-vous, quelle distraction puis-je retirer pour que mes bonnes habitudes deviennent inévitables ? Partagez vos réponses dans les commentaires, ça pourrait inspirer d'autres. Créer un plan clair, c'est bien. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Les imprévus, les distractions, les urgences viennent souvent perturber nos intentions. Alors comment s'assurer que votre plan résiste aux tempêtes ? Une stratégie puissante s'appelle le pré-mortem d'échec. Voici comment ça fonctionne. Imaginez que vous avancez dans le temps, disons 6 mois, et que vous avez échoué à atteindre votre objectif. Maintenant, demandez-vous pourquoi ? Quels obstacles vous ont fait dérailler ? Quelle excuse avez-vous trouvée ? En racontant cette histoire d'échec, vous mettez en lumière les pièges potentiels avant qu'ils ne se produisent. Cette technique est utilisée par les entreprises pour anticiper les crises. Par exemple, une équipe peut se réunir et imaginer toutes les façons dont leur projet pourrait capoter.
manque de ressources, conflits internes, erreurs stratégiques. En listant ces risques, ils peuvent élaborer des plans alternatifs. Vous pouvez appliquer la même idée à vos habitudes. Disons que vous voulez faire du sport 3 fois par semaine. Faites l'exercice. Imaginez que dans 6 mois, vous avez abandonné. Peut-être que des réunions tardives vous ont épuisé ou que la météo vous a découragé. Maintenant, créez des solutions. Par exemple, si je ne peux pas aller à la salle lundi soir à cause d'une réunion, je m'entraînerai mardi matin à 7 heures à la maison. Ces plans conditionnels, des si alors vous donnent une flexibilité qui rend vos habitudes antifragiles. L'idée clé ici est la conscience. Vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'êtes pas conscient. En identifiant les obstacles à l'avance, vous prenez le contrôle. Mais il y a plus. Votre environnement physique joue un rôle crucial dans vos désirs et vos actions. Une étude fascinante menée à l'hôpital général du Massachusetts illustre ce point. Les chercheurs ont voulu modifier les comportements alimentaires sans parler aux gens ni les motiver. Ils ont simplement ajouté des bouteilles d'eau dans les réfrigérateurs de la cafétéria qui contenaient déjà des sodas. Résultat, en 6 mois, la consommation d'eau a augmenté de 25% et celle de soda a diminué de 11%. Personne n'a été sermonné, personne n'a été forcé. L'environnement a fait le travail. Ce que cela montre, c'est que vos choix sont souvent dictés par ce qui est disponible et visible. Si votre salon est orienté vers la télévision, vous regarderez la télévision. Si votre cuisine est remplie de snacks, vous grignoterez. Mais vous n'êtes pas une victime de cet environnement. Vous pouvez en être l'architecte. Placez des options saines en évidence. Un livre sur votre table de chevet, une guitare dans votre salon, des fruits sur le comptoir. Rendez les bons comportements faciles et les mauvais difficiles. En modifiant votre espace, vous modifiez vos désirs et par extension, vos actions. Passer à l'action est souvent le plus grand défi. On procrastine, on intellectualise, on attend de bons moments. Mais une vérité universelle émerge. Les résultats viennent des répétitions. Plus vous agissez, plus vous progressez. Une histoire fascinante illustre ce principe. À l'Université de Floride, un professeur de photographie, Jerry Hulsman, a divisé sa classe en 2 groupes. Le premier serait noté sur la quantité, 100 photos pour un A, 90 pour un B, et ainsi de suite. Le second serait noté sur la qualité, une seule photo, mais elle devait être parfaite. À la fin du semestre, les meilleures photos venaient du groupe quantité. Pourquoi ? Parce qu'en expérimentant, en faisant des erreurs, en répétant, ils ont appris et progressé. Le groupe qualité, lui, s'est perdu dans des théories sur la perfection sans pratiquer assez. La leçon, au début, l'important n'est pas de viser la perfection, mais de faire vos répétitions. Chaque action est un pas sur le spectre de la progression. Par exemple, si vous voulez soulever 135 kg en squat, vous devrez peut-être faire 1000 répétitions à 45 kg, 5000 à 90 kg et 10 000 pour atteindre votre objectif. C'est la même chose pour écrire, apprendre une langue ou n'importe quelle compétence. Chaque répétition compte et la constance est la clé. Mais comment commencer quand la motivation manque ? C'est là qu'intervient la règle des 2 minutes. Inspiré par David Allen, cette stratégie consiste à rendre le démarrage d'une habitude si simple qu'il est impossible de dire non. Toute habitude peut être initiée en moins de 2 minutes. Vous ne vous engagez pas à écrire un roman, mais à ouvrir votre carnet et écrire une phrase. Vous ne vous engagez pas à courir un marathon, mais à lasser vos baskets. L'exemple de Tula Sarp, une célèbre chorégraphe, est éclairant. Sa routine quotidienne était un entraînement de 2 heures, mais son habitude clé, appeler un taxi pour aller à la salle. Une fois dans le taxi, le reste suivait naturellement. L'idée est de se concentrer sur la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée. Trop souvent, on s'obnubile sur le résultat final, perdre 10 kilos, publier un livre, gagner 1 million. Mais si vous rendez le démarrage facile, les résultats viendront avec le temps. Pensez à une rampe d'accès. Chaque petite action est une entrée vers une routine plus grande. Par exemple, si vous voulez lire plus, commencez par poser un livre sur votre oreiller chaque matin. Le soir, lire une page devient presque inévitable. En optimisant le début, vous éliminez les frictions et construisez une constance qui mène aux grands résultats. Une dernière pépite, ne laissez pas l'idée de tout ce qu'il reste à faire vous paralyser. Comme le dit Anthony de Mello, le moment présent n'est jamais intolérable. Ce qui nous décourage, c'est l'ampleur de la tâche future. Pourquoi répétons-nous certains comportements et pas d'autres ? Parce que nous y prenons du plaisir.
La récompense est le carburant des habitudes. Sans elle, même les meilleures intentions s'effondrent. Le problème avec les bonnes habitudes, comme faire du sport ou écrire, c'est que leur récompense est souvent différée. Vous suez à la salle aujourd'hui, mais vous ne verrez vos muscles se dessiner que dans 3 mois. À l'inverse, les mauvaises habitudes offrent des gratifications immédiates. Un donut est délicieux tout de suite, même si les conséquences, prise de poids, arrivent plus tard. Pour ancrer une bonne habitude, il faut donc ramener la récompense dans le moment présent. Une stratégie brillante pour y parvenir est la stratégie Seinfeld, inspirée du comédien Jerry Seinfeld. Lorsqu'un jeune humoriste lui a demandé comment devenir meilleur, Seinfeld a répondu « Écrivez de meilleures blagues. Et pour écrire de meilleures blagues, écrivez tous les jours. » Sa méthode, prenez un grand calendrier mural et chaque jour où vous accomplissez votre tâche, par exemple écrire 15 minutes, faites une croix. Au bout de quelques jours, une chaîne se forme. Votre seul objectif devient alors de ne pas briser cette chaîne. Cette simple croix devient une récompense immédiate, un petit chou de dopamine qui vous fait sentir accompli. Peu importe la qualité de ce que vous produisez, l'important est de maintenir la constance. Mais que faire si vous ratez un jour? Pas de panique, la clé est de ne jamais manquer 2 fois de suite. Les meilleurs ne sont pas parfaits, ils se distinguent par leur capacité à revenir sur les rails rapidement. Si vous manquez une séance de sport, reprenez le lendemain. Si vous oubliez d'écrire, recommencez immédiatement. Cette règle transforme un échec ponctuel en une simple pause, pas en une chute définitive. En maintenant cette discipline douce, vous restez sur la bonne voie 50% du temps, ce qui est largement suffisant pour progresser. Un exemple personnel illustre ce principe. En publiant des articles régulièrement, un créateur a vu son audience croître. 100 abonnés après 6 articles, 1000 après 23, 34 000 après 96 et 100 000 après 177. Chaque article était une répétition, un vote pour l'identité d'écrivain. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la persévérance. Chaque action renforce non seulement vos résultats, mais aussi votre identité. Vous ne courez pas juste un marathon, vous devenez un coureur. Vous n'écrivez pas juste un livre, vous devenez un écrivain. Vos habitudes sculptent qui vous êtes. Pour rendre une habitude savoureuse, trouvez des moyens de la rendre agréable dès maintenant. Écoutez votre musique préférée pendant une séance de sport. Célébrez chaque page écrite avec un café que vous adorez. Ces petites joies immédiates transforment l'effort en plaisir et le plaisir en constance. Le véritable pouvoir des habitudes ne réside pas seulement dans les résultats qu'elles produisent, perdre du poids, gagner de l'argent, réduire le stress. Leur magie réside dans leur capacité à transformer qui vous êtes. Chaque action que vous posez est un vote pour l'identité que vous voulez incarner. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'accumuler assez de preuves pour croire en cette nouvelle version de vous-même. Si vous méditez chaque matin, vous vous voyez comme quelqu'un de calme et centré. Si vous peignez régulièrement, vous vous identifiez comme un artiste. Vos habitudes ne sont pas seulement des actions, elles sont des briques qui construisent votre identité. Pensez-y ainsi, chaque choix est une voix dans une élection interne. Vous voulez devenir un coureur? Chaque fois que vous enfilez vos baskets, vous votez pour cette identité. Vous voulez être écrivain? Chaque phrase écrite est un bulletin en votre faveur. Vous n'avez pas besoin de gagner à l'unanimité, il suffit d'avoir la majorité des votes. Avec le temps, les actions répétées deviennent des preuves irréfutables de qui vous êtes. Les choses que vous faites rarement s'effacent, mais celles que vous répétez jour après jour définissent votre croyance en vous-même. C'est pourquoi le changement durable n'est pas une question de résultat, mais d'identité. L'objectif n'est pas de lire un livre, mais de devenir un lecteur. Pas de courir un marathon, mais de devenir un coureur. Cette perspective change tout. Chaque petite action devient une opportunité de sculpter la personne que vous voulez être. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas à abandonner qui vous êtes pour devenir quelqu'un de nouveau. Le changement se construit brique par brique, habitude par habitude. Pour conclure, cette exploration s'appuie sur une idée centrale. Vos habitudes sont le chemin vers une transformation profonde, intérieure et extérieure. En suivant les 4 étapes, percevoir, désirer, agir, savourer, et en utilisant des stratégies comme l'intention d'implémentation, le pré-mortem d'échec, la règle des 2 minutes et la stratégie Seinfeld, vous pouvez faire de vos routines des alliés puissantes. Mais au-delà des techniques, il s'agit de reprogrammer votre subconscient, de changer la manière dont vous vous percevez. Si vous êtes prêt à passer à l'action, découvrez le programme Transformation, un ensemble de formations conçues pour vous aider à maîtriser votre esprit et vos habitudes. Avec un accès à vie à une communauté privée et un suivi personnalisé pendant 30 jours,
Ce programme est une rampe de lancement vers une vie alignée et épanouie. Les 10 premiers inscrits bénéficieront d'une réduction de 20%. Le lien est dans la description. Si ce n'est pas pour vous, pas de souci. Continuez à explorer, à expérimenter et à voter pour la personne que vous voulez devenir. Rendez-vous au prochain épisode.